à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. le Christ, nouvelle annonce élevé du tombeau, en lui tous revivons, Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ, dont l'annonce est levé du tombeau, en lui tous relèveront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ a été mis à mort selon la chair. Mais il a été rendu à la vie par la puissance de l'Esprit. Une fois pour toutes, le Christ est mort pour nos péchés, pour nous conduire auprès du Père par la puissance de sa résurrection. Le Christ, nouvelle annonce élevée du tombeau, en lui tous revivons. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Dans la joie de l'Esprit, chantons le Christ ressuscité, qui nous conduit vers le Père, dans le royaume de la vie. Que soit béni le nom au-dessus de tout nom, et que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Le Christ, nouvelle annonce élevée du tombeau, en lui tous revivons. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 3. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts,
ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà une délice. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Psaume 113. Par ta résurrection, ô Christ, Alléluia, tu as réjoui la terre et le ciel, Alléluia. Tu nous fais naître de l'eau et de l'esprit, Alléluia. Par la résurrection, ô Christ, Alléluia, tu as réjoui la terre et le ciel, Alléluia. Tu nous fais naître de l'eau et de l'esprit, Alléluia. Alléluia, quand Israël sortit d'Égypte, et Jacob de chez un peuple barbare. La mer froide et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Les montagnes sautaient comme béliers, et les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir? Jourdain à retourner en arrière. Montagnes sautaient comme béliers, collines comme des agneaux. Tremble terre devant le Maître, devant la face du Dieu de Jacob. Il change le rocher en étang, et le caillou en source. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par ta résurrection, ô Christ, Alléluia, tu as réjoui la terre et le ciel, Alléluia. Tu nous fais naître de l'eau et de l'esprit, Alléluia. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom rapporte la gloire.
pour ton amour et ta vérité, que les païens ne disent où est leur Dieu. Notre Dieu au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. Leurs idoles, or et argent, une œuvre faite de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas, elles ont un nez et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher. Comme elles seront ceux qui les filment, qui montent mettant d'elles sa foi. Maison d'Israël, mets ta foi dans le Seigneur, lui leur secours et bouclier. Maison d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur, lui leur secours et bouclier. Les craignants Dieu, ayez foi dans le Seigneur, lui leur secours et bouclier. Le Seigneur se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël. Il bénira ceux qui craignent le Seigneur, il bénira les petits avec les grands. Que le Seigneur vous donne accroissement, à vous ainsi qu'à vos enfants. Bénis soyez-vous du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur, la terre, il a donné au Fils d'Adam. Les morts ne louent point le Seigneur, ni ceux qui descendent au silence. Mais nous les vivants bénissons Dieu, maintenant et dans les siècles des siècles. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Par la résurrection, ô Christ, Alléluia, tu as réjoui la terre et le ciel. Alléluia, tu nous fais naître de l'eau et de l'esprit. Alléluia. Cantique de Tobie, page 256. Béni soit Dieu, il vit à jamais, et son règne s'étend d'âge en âge. C'est lui qui châtie et prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers, et retire de la grande perdition. Personne n'échappe à sa main. Rendez-lui grâce, Fils d'Israël, votre règne. C'est lui qui vous dispersa parmi eux. Là, montrez donc sa grandeur, exaltez-le face à tous les vivants. Car c'est lui notre Seigneur et notre Dieu, lui notre Père d'âge en âge. Il vous châtiait en raison de vos péchés, vous tous il vous prend en pitié. Il vous rassemble de toutes les nations, chez lesquelles vous étiez disséminés. Si de tout cœur vous revenez à lui, pour pratiquer devant lui la vérité, alors il reviendra vers vous et cessera de vous cacher sa face. Et maintenant
considérez ce qu'il a fait pour vous, rendez-lui grâce de toute votre voix. Bénissez le Seigneur de justice, exaltez le roi des siècles. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Face à un peuple de pécheurs, je montre sa grandeur. Pardonnez les pécheurs et agissez selon ce qui est juste. Qui le sait, il possède et vous fera grâce. Je veux chanter ma joie au roi du ciel, exulter tous les jours de ma vie. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Maurice Zindel, Vie, mort, résurrection. Aux disciples d'Emmaüs, le Christ est apparu extérieurement et corporellement, comme il était intérieurement, comme il était au-dedans d'eux-mêmes. Ils parlaient de lui, ils l'aimaient et ils doutaient. Alors il se présente à eux extérieurement, mais ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils doutent. Jésus ne se présente pas dans une vie nouvelle. Il ne se présente pas comme un spectacle, comme un objet qu'on peut percevoir sans s'engager. Ses apparitions sont un appel à la foi. C'est pourquoi elles reflètent l'état d'âme de ceux qui en sont les témoins. Il n'est pas étonnant que ces récits qui les rapportent ne s'accordent pas, précisément parce qu'ils traduisent les sentiments, les hésitations, les craintes, les frayeurs et les joies de chacun, selon la progression de la reconnaissance du Christ en eux. Les disciples d'Emmaüs le voient comme un étranger. Marie-Madeleine le verra comme un jardinier. Les apparitions du Christ ressuscité sont un appel à la foi. C'est bien ce que nous pouvons retirer de plus admirable de ce cheminement que nous allons poursuivre avec le Seigneur sur la route d'Emmaüs. Nous le connaîtrons dans la mesure où nous l'aimerons, et il nous apparaîtra d'autant plus vivant que notre regard sera plus pur et plus aimant.
Nazaréen, lève-toi et marche. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À l'heure de la prière de l'après-midi, Pierre et Jean montaient au temple. On y amenait justement un homme qui était infirme depuis sa naissance. On l'installait chaque jour au temple, à la belle porte, pour demander l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui ainsi que Jean, et il lui dit « Regarde-nous bien ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose. Pierre lui dit « De l'or et de l'argent je n'en ai pas, mais ce que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Le prenant par la main, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent solides. D'un bond, il fut debout et il marchait. Il entra avec eux dans le temple. Il marchait, bondissait, louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple. Et des gens étaient complètement stupéfaits et désorientés de ceux qui étaient arrivés. Gloire et louange à toi. Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. La scène qui vient d'être évoquée à nos yeux est une des plus pittoresques et des plus joyeuses du livre des Actes des Apôtres. Elle est comme tout auréolée de la lumière de la résurrection et emportée par l'allégresse de Pentecôte. Tout commence pourtant de façon banale. C'est l'heure de la prière de l'après-midi. En fidèles juifs religieux, Pierre et Jean, sans attirer l'attention de quiconque, montent vers le temple en se dirigeant vers l'entrée la plus fréquentée, qui est celle de la bonne porte, belle porte ouvrant sur le mont des Oliviers et les escaliers du Cédron. Au même moment, des parents ou amis installent, comme à l'accoutumée, un infirme de naissance près de la belle porte pour qu'il puisse solliciter l'aumône. Et c'est la rencontre inattendue, les yeux dans les yeux entre les deux apôtres et le mendiant infirme, paralysé. Pierre prend la parole, parle en son nom propre et déclare ce qui doit faire l'effet d'une désillusion dans la tête de l'infirme. De l'or et de l'argent, je n'en ai pas. Qu'y aurait-il donc à attendre? Mais Pierre a bien appris du Seigneur Jésus que le christianisme va bien au-delà du caritatif. Il est sans ressources lui aussi, mais il porte en lui un trésor inestimable. La puissance du salut apportée au monde par Jésus, le Sauveur des hommes. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. Pierre redit les mêmes paroles équivalemment qu'il a entendues de Jésus au début du ministère du Christ, le Fils du Dieu vivant.
dans sa propre maison de Capharnaüm, où un paralysé, déjà à travers le toit, descendu jusqu'à lui, a été d'abord pardonné, puis guéri. Jésus avait promis à ses apôtres qu'en son nom, s'ils étaient pleins de foi, ils feraient des miracles, imposeraient les mains aux malades et que ceux-ci seraient guéris. Pierre a pris l'infirme par la main droite, l'a relevé, et à l'instant même ses pieds et ses chevilles sont devenus solides. Et la suite est merveilleuse, on s'y croirait. Il marchait, bondissait et louait Dieu dans le temple. C'est bien au nom de Jésus, par la puissance de son nom et donc de sa personne, que cet homme gisant à terre, grabataire, a été guéri, sauvé, rendu à la joie de vivre. On peut noter que l'infirme, une fois remis sur pied, ne rentre pas chez lui pour festoyer avec des parents et amis, mais qu'il court vers le temple et que ses premiers gestes sont pour rendre gloire à Dieu. Nous aussi, frères et sœurs, nous avons tous été guéris, relevés, bien plus que d'une impotence physique. Par sa passion et sa résurrection, le Seigneur nous a lavés, rachetés du poids de nos péchés et rendus vainqueurs de la mort la plus paralysante. En la transformant plus qu'en une porte dorée, en une porte éternelle d'entrée vers le royaume du roi de gloire. Toute notre vie chrétienne, soutenue par sa grâce et la foi que nous avons en Christ, est devenue un cheminement qui avance sur les traces de celui qui est notre route et vers la Pâque dernière, de celui qui s'est dit aussi notre porte. Comment notre âme et notre cœur ne marcherait-il pas bondissant et louant Dieu dans l'allégresse de l'Esprit qui nous habite et nous conduit? Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi.
à tout don parfait, nous te prions pour ceux qui travaillent pour la recherche médicale. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Père de tendresse et de fidélité, nous te prions pour les enfants atteints d'une maladie génétique. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Père de toute consolation, nous te prions pour ceux qui sont confrontés à la maladie ou au handicap d'un enfant. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Père de miséricorde, Dieu de joie et d'allégresse, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Louange